Salut les filles. Alors c'est bientôt la rentrée, on va faire ensemble un mini cartable. J'ai des chutes de papier, donc je suis partie de ça. Donc je vais vous donner mes dimensions, vous aurez qu'à faire les vôtres si vous voulez plus grand ou plus petit. J'en ai déjà fait un, bon la déco elle est à revoir, mais en tout cas vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, moi j'ai mis des feuilles. Voilà. Donc on va essayer de refaire le même. Je suis partie d'une chute qui fait, je l'ai retaillé un tout petit peu pour, voilà, 6 cm sur 8. J'ai fait des plis. Du coup, je vous les ai notés. J'ai fait des plis sur le côté de 8 cm. Je me mets là. Je fais des plis à 2 cm, à 2,5 et à 6 cm. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour ça. Donc du coup, je vais marquer les plis. Vous allez voir ce que ça donne. Comme ceci et mon 0,5. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, comme ceci. Voilà, donc c'est là qu'on va mettre notre anse. On reprend une chute, voilà, comme ceci. Ou également si vous avez du papier décor. Moi il est fin. Je repars là-dessus. Non, ça je vais le mettre à l'intérieur en fait, ce papier là. Et comme ceci. Donc comme ça. Voilà. Ici, j'avais envie cette fois-ci d'arrondir les bords du côté où vous avez les 2 cm, les 0,5 là, pour mettre la anse. Ça va faire ça. Donc, on va arrondir. Je le fais à la main. Il existe des perfos qui le font. Mais non. Voilà, comme ceci. On va faire ça. Voilà. On va pouvoir faire la déco. On va la mettre tout de suite. Moi, je mets souvent ici, sur là, ça se voit le plus. Donc, comme à peu près à chaque fois, pour prendre ma taille, je mesure pas. Je fais comme ça. Voilà, je me mets bien. Je laisse un peu de place pour ma taille et hop, voilà, ce sera jusqu'ici. Et je fais pareil pour la longueur. Voilà, du coup j'ai mes deux, surtout quand c'est tout petit comme ça. Voilà, ai-je découpé droit? Oui. Voilà. Je vais arrondir les bords ici également puisque je les arrondis là, comme ceci. Voilà. Vous pouvez à ce moment-là également ancrer, etc. Et on va le coller là. Voilà, comme ceci. On colle. Voilà qui est fait. C'est collé. Je vais prendre du papier. Alors vous n'hésitez pas, on a fait les cahiers, on a préparé la rentrée. Il nous reste des feuilles, des vieux cahiers du petit jeune homme, etc. Et là, on va faire, je vais prendre une feuille. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que comme tout à l'heure, je vais prendre cette dimension là, mais avant je vais couper là. Je voudrais qu'il y ait que des écritures. Donc là, moi je vais couper comme ceci. Voilà, je vais mesurer à ma manière, voilà, pour que ça rentre dedans. Donc voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire, pour être joli la feuille. Voilà.
On va prendre ça, on le coupe ici également pour pas avoir le blanc qui ne m'intéresse pas en ce moment. Voilà. On va voir pour pouvoir le mettre ici, l'accrocher là, d'accord? Donc il faut qu'il aille sur les deux, là, ici, d'accord? Ceci. Donc il est là, hein. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je fais attention parce que ici ça va être plié, regardez, là. Comme ceci, donc il faut que ça rentre dedans. Donc voilà, j'ai de la pliure. Je remonte un tout petit peu pour garder un peu d'aisance. Voilà, d'un côté et de l'autre. Je peux même me permettre de le refaire ici, comme ceci. Voilà. Je prends une agrafeuse. C'est tellement petit, ça fait 2 cm. Hein, ici le bord. Du coup, moi mon agrafeuse, elle le fait. On va prendre un côté. Là, c'est trop grand. On découpe. Vous voyez, on va prendre un côté qui est voilà, celui-ci là. On le met ici. Voilà, bien sur le milieu des 0,5. Ça, on va le plier un tout petit peu pour pouvoir laisser place à la graffeuse. Voilà, on avance. Et on vient agrafer. Voilà. Là, j'ai agrafé sur les 0,5. Vous voyez? Voilà. Et comme ça, on a quelque chose à l'intérieur. Sur celui-ci, par exemple, j'avais mis des petites choses où on pourra mettre des petits mots doux, des petites, des petites choses ou des petits commentaires. Ça, vous la mettez dans les cahiers scolaires de vos enfants. Quand ils ont les photos, vous faites un album, vous mettez ça. Puis à l'intérieur, on peut cacher des petites anecdotes sur cette année-là. Et voilà, on ferme. Et voilà, nous avons notre cartable un peu rempli. Voilà. Un peu grand. Ça, voilà. Et voilà. Ici, comme ceci. On fait attention à ce que ça soit pas trop grand, hein, là, la bonne largeur. Hop, voilà. On va prendre une petite chute pour nous faire nos petites encoches là. Des choses comme ça. Du coup, elles font 1,5 de large sur... Pardon, elles font 1,5 de long sur 0,8 de large. Après, toutes les dimensions, vous les faites en fonction de votre chute, hein, surtout. Comme ça, si c'est plus grand, vous agrandissez, etc. Voilà, vous faites à l'œil aussi. Hein. C'est pas... C'est souvent à titre informatif. Voilà, donc des mini, c'est petit, hein, ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc des petites chutes comme ça. Et on va au bout faire un peu comme des mini tags. On va couper les coins là et là. Comme ceci. Alors je vais vous les montrer là. Et les deux. J'ai fait les deux. Ouais. Et celui-ci, on va les coller à égale distance, hein, pour que ça fasse joli, comme ceci et comme ceci. Et je vais tourner la feuille, voilà, d'accord. Donc si vous voulez les décorer un petit peu, faites-le tout de suite ou après, c'est faisable aussi, hein. Nous on va les coller. Donc je les colle à environ 1 cm. Je colle assez au-dessus et en dessous, donc voilà, 1,5 cm sur le dessus. Voilà, là pareil, j'essaye d'être à la même distance du bord.
comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. On a donc collé nos... Donc, je vais les laisser coller. Je vous reprends tout de suite. Donc, voilà. Ici, on va prendre les marques pour pouvoir faire des petits trous. Ça doit rentrer dans l'autre. Ça doit rentrer dans ce carton-là, un petit peu. Donc, il faut qu'on fasse une encoche. Donc, du coup, moi, je fais ça. Je regarde bien où ils arrivent. Et j'ai fait des marques. Attendez, ça va se voir. Voilà. Donc, je fais les marques. Allez. Voilà. Donc, je fais les marques là. Non. J'arrive pas à vous le faire voir. Hein. Voilà. Non. Voilà. Je fais les marques de chaque côté. Là. Comme ça, je sais que ça va rentrer. Je fais hop et voilà. Comme ça, sur là-dessus, on voit. Et là, on va devoir faire les petits trous. Moi, je le fais au massicot. Je regarde. Et entre mes deux traits que j'ai fait, je vais faire des encoches. Voilà. Pour pouvoir faire rentrer les petits morceaux. Du coup, j'ai fait les encoches. Je vais passer ici pour aider. Comme ça, hein, à détendre un petit peu le papier en fait pour que ça puisse déjà passer. Comme ceci. Ah, et on va gommer nos petits traits. Voilà. Et du coup, je pense que l'on va réussir à mettre nos petites encoches. Voilà. Dans les trous. Voilà. Il nous reste à faire la anse. Comme on voit ça, soit on le laisse, soit on peut remettre un petit morceau, une petite chute de papier ou un papier décor, comme vous voulez, sur les petites agrafes que l'on voit. Ah, la voici. Et voilà une autre. Voilà. La deuxième. Oui, j'ai retrouvé. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de papier décor, mais un autre. Voilà. Donc là, ça fait 0,5 sur... on a dit 6. Hein. Ouais, sur 6. Voilà. On va prendre 0,5. On laisse un peu... ceci, et je vais coller pour cacher les agrafes. Voilà. Impeccable. Voilà. Et maintenant, on va prendre une chute de papier, toujours, hein, voilà, pour faire notre anse. Alors, comme j'ai encore une chute là, je vais faire 5, 6. Prendre un morceau de une anse. Souvent, il faut qu'elle fasse plus grand puisqu'on va la rebondir. Donc, elle fera 0,5 la anse sur 5,5. 5,5. Voilà, sur 5,5. Vous voyez? Bah, qu'est-ce que j'ai fait, Marie-Laure? Alors, on y va sur 6. Bah non, ça se peut pas. On recommence alors. On y va. C'est pas sur 5,5. On y va. 0,5. Sur 8. Oui, puisque celle-là, elle fait 6. D'accord? Là, et on prend 2 cm en plus. Voilà. On plie les rebords à environ 1 cm. On fait un petit pli. Voilà.
de chaque côté. Donc, on obtient ça. Voilà. Et ici, on va prendre, pour l'arrondir, vous avez pas, vous prenez un stylo, ça marche aussi. Pour lui donner un peu une forme qui s'arrondit. Voilà, et vous avez votre anse. Et on colle les deux petits morceaux. Voilà, ce sera du coup déjà fini. Vous avez votre petit sac, on peut le décorer. Vous pouvez le décliner beaucoup plus grand pour mettre des petites choses à l'intérieur, etc. Puis faire une déco un peu plus conséquente. Voilà, donc là nous avons notre petit cartable. Comme ceci. Voilà. Bien. Je le tripote. Du coup, ça se décolle. Mais je vais vous le faire voir entier. Donc, je vais le décorer également. Voilà. Ceci. Ça, comme ça. Là, il est un peu grand, vous trouvez pas? Un peu grand cette anse, non? Moi, je la trouve un peu grande. Mais bon. Donc, pour réduire, vous faites un peu moins long. Voilà. Donc, on va décorer celle-là ensemble.